Kylian Mbappé a fait un dernier post sur Instagram pour soutenir l'équipe de France, assez bizarre je trouve. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu autour de l'équipe de France, ou comme sujet principal de cette vidéo, on va vite fait parler de cette story Instagram de Kylian Mbappé. Et pourquoi je voulais revenir là-dessus? Parce que déjà j'ai vu que par rapport à la réaction de certaines personnes sur les réseaux, j'ai vu que il y avait des personnes qui pensaient un petit peu comme moi, que cette story Instagram là, je la trouve personnellement honteuse. J'avoue, j'ai peut-être un peu abusé du terme. En tout cas, oh, franchement, ce post Instagram, moi, pour un capitaine et tout, moi, je le trouve quand même assez peu convaincant. En tout cas, c'est le mot que j'emploierais. Et bien évidemment, on va après se concentrer sur d'autres actus autour de l'équipe de France. On va pas non plus faire 10 minutes rien que sur ça. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller directement. Et voilà, je remercie comme d'habitude tous ceux qui like, qui commentent, qui s'abonnent. En ce moment, ça se passe très bien et je vous en remercie pour ça. Donc le fameux post Instagram de Kylian Mbappé, et là vous allez il y en a certains qui vont vouloir m'incendier et dire mais t'abuses, c'est juste un post Instagram avec la compo, il écrit bon match, etc. Les gars, au bout d'un moment, je pense que vous n'arrivez pas à comprendre le Kylian Mbappé. Bon, moi franchement je vous dis, comparez ce post là par rapport au post qu'il fait quand il est avec le Real Madrid, mais t'as envie de t'arracher les cheveux. Déjà, sa formulation, pour moi déjà, elle est bizarre. Sa formulation, et on le sait avec Mbappé, quand il communique, les gars, ça reste à l'heure actuelle, ça reste l'un des footballeurs et l'une des personnes les plus suivies au monde. Chaque post, chaque publication qu'il fait sur ses comptes, c'est scruté, analysé, calculé. C'est pas comme quand toi, moi ou n'importe qui, on est des randoms, nous, quand on fait un post Instagram, c'est parce qu'on le fait sur un coup de tête, des fois on calcule pas, etc. Eux, c'est des machines à com. Quand tu sais tout ce qui se dit en ce moment, etc., je pense que Mbappé il doit être un peu dégoûté. Et pour moi, sa formulation de phrase, elle est pas bonne du tout, parce que ça fait pas le mec qui supporte. Il a pas écrit allez les bleus, petit pouce, etc. Il a écrit bon match. Bon match, pouce. Mais, mais bon match, c'est ce que tu dis normalement quand tu vois, vous avez tous déjà, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens devant cette vidéo qui ont déjà joué au foot. Vous voyez quand tu check tes adversaires avant le match, tu leur dis bon match. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends un peu dans le mindset que je veux vous expliquer là. Tu vois, bon match. C'est pas comme si il avait écrit allez les gars, tu sais, avec des points d'exclamation et tout. En plus, on le sait que t'as juste à comparer avec ses posts quand il est du côté du Real Madrid. C'est dommage que j'ai pas pensé, en vrai j'aurais dû le faire, j'ai pas pensé là à mettre un post Instagram d'une story quand Mbappé il le fait avec le Real Madrid. Vous savez quoi? Petite transition, je coupe vite fait et je mets juste pour comparer vite fait la différence. J'ai trouvé quelque chose de très intéressant, voilà, je vous reprends. Donc pour faire le comparatif, j'ai pris cette publication de Kylian Mbappé lors de matchs de pré-saison. Donc pour rappel, Mbappé n'était pas présent lors des matchs de pré-saison du Real Madrid parce que le Real Madrid avait préféré le laisser tranquillement se reposer de son euro. Et voilà, pour moi, la comparaison, elle est quand même flagrante, quoi. Là, d'un côté, t'as côté équipe de France, attendez juste 2 secondes. Côté équipe de France, t'as donc les compositions un peu pareil, même format avec bon match, pouce. Moi je trouve ça lunaire. C'est vraiment la formulation bon match. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que tu dis pas forcément pour encourager. Tu vois, c'est pas comme s'il avait écrit allez les gars avec des points d'exclamation ou alors allez les bleus ou je sais pas. En fait, il y avait tellement plusieurs formulations pour mieux faire passer le message d'encouragement que juste écrire bon match comme ça avec un pouce et tout. Je sais pas, moi je vous dis les gars, ce genre de post et tout, ça reste, il y a des messages des fois qui sont passés un peu avec ces trucs là. Il y a un minimum de com. Et quand tu compares avec son post Real Madrid,
Vamos avec plein de points d'exclamation, à la Madrid avec des cœurs. Voilà, et j'ai pris ce poste-là parce que c'est le premier que j'ai trouvé juste en tapant Mbappé poste Real Madrid. Mais la plupart du temps, à chaque fois qu'Mbappé fait des posts sur le Real, il fait des posts de ce style-là où vraiment il montre certaine envie, engagement, amour, etc. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais c'est parce qu'il arrive à Madrid, il veut se faire accepter, etc. Je suis d'accord avec vous. Il montre sur les réseaux du coup que il a vraiment l'envie de réussir à Madrid, etc., etc. Mais pourquoi du coup pas faire le même type de poste avec l'équipe de France? Ça veut dire qu'avec l'équipe de France, il a pas envie de se faire aimer. Ça veut dire qu'avec l'équipe de France, il a pas envie de montrer qu'il est impliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Si jamais, en vous montrant ce type de poste-là qu'il fait avec le Real, vous me dites oui, mais c'est parce qu'il vient d'arriver, il veut se faire accepter par les supporters, montrer qu'il est dans le projet, tu vois, dans le truc Real Madrid, montrer qu'il a la mentale. Bah, je peux me servir de ça contre vous pour vous dire bah, comment ça se fait qu'il a pas la même mentale avec l'équipe de France. C'est censé être la France, tu vois, c'est censé être plus important, c'est censé être son pays, là où il est capitaine, tu vois. Bref, je chipote peut-être beaucoup, mais pour moi, ce type de poste-là, c'est des fois ça fait passer des messages. Et de toute façon, j'ai pas été le seul à le penser parce que j'ai vu, notamment sur les réseaux, que certains ont réagi un peu à cette publication en mode bon bah fais un effort quoi. Fais un effort, montre un peu, fais semblant, tu vois, comme avec ta blessure, fais semblant que t'es blessé. Voilà, fais semblant de montrer que t'es vraiment derrière l'équipe. Parce que là, on dirait vraiment que t'as posté pour poster, que limite même, t'as pas l'air vraiment très hype et content. Enfin bref. Donc après la victoire face à Israël, Didier Deschamps a déclaré en conférence de presse, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas marqué 4 buts. Mais c'est vrai, mais bon, faut prendre en compte que c'était Israël en face. Mais bah, c'est vrai que sans Mbappé, sans Griezmann, finalement, t'as quand même mis 4 buts, même si bon, je vous invite à aller voir mon débrief, hein, c'était pas la folie offensive et les 4 buts sont peut-être un petit peu surfaits. Parce que t'as eu l'entrée de Guendouzi et Barcola qui ont un peu dynamité la fin et qui ont apporté vraiment quelque chose de très bien, mais globalement, le match n'était pas encore une fois la régalade, quoi. T'étais à 2-1 à la 87e. Donc bon, voilà, les 4 buts, c'est peut-être pour moi, je trouve un peu surfait, mais c'est vrai que sans Mbappé et Griezmann, tu marques quand même 4 buts. Mais bon, voilà, dans des oh là, je vais pas réussir à le dire, mais dans des circonstances, voilà, très différentes, on va dire. Ça va pas être pareil face à la Belgique, et c'est pas pareil lors du dernier rassemblement quand t'as joué aussi l'Italie. Enfin bref, Aurélien Tchouameni a aimé être capitaine. J'ai pris beaucoup de plaisir à porter ce brassard avec tous les frères, donc les coéquipiers. Le plus important, c'est ce qu'on a montré du début jusqu'à la fin. On a fait les efforts tous ensemble. Sur ça, ouais, oui, il y a eu une équipe de France un peu combative qui a fait des efforts, ouais. Oui, je suis d'accord avec lui. Alors pareil, est-ce que là, c'est un message envoyé pour dire que ça veut dire qu'avant, il n'y a pas tout le monde qui faisait les efforts? Parce que voilà, on a montré qu'on s'est battu jusqu'à la fin, on a fait les efforts tous ensemble. Ça veut dire que avant, ça faisait pas les efforts tous ensemble. Je sais pas si là aussi il y a un message à. Mais oui, mais bon après, franchement, le match c'était pas non plus dingue quoi. Donc c'est bien d'avoir gagné 4-1, mais bon, t'as pas proposé du jeu, offensivement c'était compliqué. Bref, je vais pas refaire le débrief ici. De toute façon, si vous voulez avoir mon avis sur le match, la vidéo est dispo. C'est Ibrahima Konaté qui a récupéré le brassard de capitaine après la sortie de Tchouaméni. Vous en pensez quoi de cette hiérarchie? Arrêtez-moi cette Zumba, franchement, c'est bon, on en a parlé. On a fait les vidéos sur Maignan qui était pas content, on a fait les vidéos sur Tchouaméni capitaine. Vous savez ce que j'en pense, dans tous les cas, Mbappé va revenir, va le récupérer. Pour moi, le choix de Tchouaméni, pardon, ça a été un choix politique parce que bon, voilà, c'est un joueur du Real, il est plutôt proche de Mbappé, en tout cas, il ira pas à son encontre. Voilà, pour moi, c'était ça. Le choix logique pour moi aurait été de le donner à Maignan, mais comme Maignan, on va dire, c'est un peu révolté contre Mbappé lors du dernier rassemblement, je pense que c'était pas la meilleure idée de lui donner. Jules Koundé, par rapport à cette déclaration, c'était compliqué de lui donner. Konaté, c'est même pas un titulaire de base en équipe de France quand tout le monde est là, donc tu peux pas lui donner non plus.
Donc voilà, il restait Tchouaméni qui avait au Real Madrid avec Mbappé, qui sont pas les meilleurs amis du monde, mais sont un minimum proches. Et tu sais que Tchouaméni va pas se révolter contre Mbappé, donc pour moi c'était le choix le plus politique. Et voilà, ça va pas plus loin quoi. Après oui, pendant le match, du coup il l'a donné à Konaté. Bon, il aurait pu le donner à Koundé, il aurait pu le donner à Maignan, mais bon. Je pense qu'il l'a donné juste au mec qui était le plus proche de lui. C'est mon avis, peut-être que je me trompe, mais voilà par rapport à ça. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.